L'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Cette croyance vient du troc, échange entre individus, qui consiste à mettre des objets en équivalence. Elle accouche de la monnaie, cette croyance, et est inculquée par la pratique de l'échange monétaire. La notion de valeur marchande implique un mode d'échange dans lequel les individus produisent pour eux-mêmes et échangent entre eux leurs productions, lesquelles sont mises en équivalence, d'où la notion de valeur marchande. Le troc et sa logique font imposer la société en dépouillant chacun de ses paramètres de toute dimension sociale. Quel que soit le régime politico-économique, quelle que soit la place de l'argent, qu'il soit triomphant ou comprimé, il n'en est pas moins présent et à l'œuvre, l'argent, pour tout ramener progressivement à lui, jusqu'au moment où il y parvient. Il y a un lien entre le mode d'échange, les biens échangés, les biens produits et le mode de production. Le mode de production a changé radicalement, irrévocablement, mais pas le mode d'échange. Voilà le fond du problème. La contradiction du système monétaire. La monnaie repose sur la notion de valeur marchande qui vient du troc et du monde artisanal où la production est faible. Elle est relativement adaptée à ce monde, car de par le jeu des valeurs, la demande globale est toujours faible dans un système monétaire. Mais quand la production passe du monde artisanal au mode industriel, quand la production explose alors que le pouvoir d'achat global reste faible, il n'y a plus assez de clients en interne à l'instant T. Tous les artifices imaginés pour en trouver, ou en fabriquer, des clients, sont désastreux à long terme. C'est la contradiction mortelle et la limite du système monétaire. Il n'a qu'une façon de la surmonter, c'est d'adopter un mode d'échange autre que la monnaie, adapté au mode de production. Les révolutionnaires auront moins à créer les conditions de la révolution qu'à saisir l'occasion qui ne manquera pas de se présenter. Ils auront moins à renverser l'argent qu'à lui donner le coup de grâce. La révolution consacrera le principe que des citoyens doivent être égaux en devoir, dont celui de participer à la vie de la cité, selon ce qu'elle considère comme une participation, et en droit, dont celui d'accéder librement au marché, du fait même qu'ils soient citoyens. Ce droit étant donc conféré par la citoyenneté, et non plus par quelque unité que ce soit. Aussi consistera-t-elle, la révolution, à doter les citoyens d'une carte à puce, leur permettant d'attester leur citoyenneté auprès des commerçants, seule condition pour qu'ils accèdent librement au marché, dans la mesure du possible et des lois. La société de demain s'appuiera à sa manière sur la technologie d'aujourd'hui. Elle sera une évolution positive du système actuel. Elle ne consistera pas en un retour en arrière impossible ou désastreux. Passer par là où nous sommes déjà passés ne peut que ramener au point où nous sommes déjà arrivés. Il n'y a pas de révolution, pas de table rase. Il ne peut y avoir que des évolutions révolutionnaires. Une révolution se produit lorsque l'évolution des choses et celle des idées se rencontrent. La révolution est impossible tant que les choses et les hommes ne sont pas mûrs. Elle est inévitable lorsqu'ils le sont. Sans doute le triomphe de l'argent rend-il inconcevable pour beaucoup sa prochaine déchéance et l'avènement de l'égalité. Mais on n'est jamais aussi près de la chute que quand on a atteint le sommet. La virtualisation de la monnaie, c'est pour le système monétaire le début de la fin. On ne peut pas faire la révolution avec des hommes imaginaires pour une humanité abstraite. L'argent est individualiste et inégalitaire. La révolution sera égalitaire et patriotique. Tout le contraire. Tout est dit ici. La prochaine révolution aura pour but d'anéantir l'argent au nom de l'égalité et de la patrie, c'est-à-dire de la nation. Définition de l'égalité. Égalité des citoyens en devoir et en droit notamment de participer à la vie de la cité selon ce qu'elle considère comme une participation, en droit notamment d'accéder librement au marché du fait même qu'il soit citoyen. Une révolution a besoin d'un peuple en état de l'affaire. Pas de révolution sans nation, pas de national sans social, pas de social sans société, pas de société hors égalité, pas d'égalité sous l'argent.